Alors bonjour, je me présente, donc je m'appelle Yves Hébert. Je suis à la fois Scrum Master, au quotidien au sein d'une équipe. Je suis également coach agile. Je suis et surtout administrateur de Tulip. Et c'est à moi qu'incombe la responsabilité de créer les différents projets pour différents besoins. Moi, quand je suis arrivé, on utilisait déjà Tulip en version Community, donc la version gratuite. Ce que j'ai surtout expliqué à l'équipe, c'est que la réussite d'un produit fait en agilité ou d'un projet fait en agilité, c'est que ça va reposer à 80% sur les gens, mais aussi à 20% sur l'outil. Si on n'a pas d'outils, on ne peut pas de toute façon structurer une démarche agile. Tulip nous a bien aidé à avoir une vision claire et transverse et totalement transparente de l'ensemble de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, nous, on a choisi Tulip parce qu'à l'origine, c'est un outil qui est open source, qui peut s'installer on-premise, donc directement sur les serveurs du ministère. Il s'avère aussi que Tulip est aussi une société française, donc pour nous, c'était aussi un gage de confiance. Également, est très important la partie documentaire, qui est directement intégrée à l'outil, puisque Tulip, en fait, comprend la totalité des modules, il n'y a pas d'option, donc ça, c'était important. Ce qui évite tout simplement de sauter d'un outil à un autre. La problématique que je voulais d'abord résoudre, c'était la problématique de la transparence et du suivi du projet, quels que soient en fait les acteurs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le management peut avoir une vision de très haut niveau. S'il le souhaite, le management peut descendre en fait à l'intérieur du projet et avoir accès à l'ensemble de tout ce qu'on a développé ou qu'on est en train de développer et demander des points de situation. Mais on n'a plus besoin en fait, à partir de là, de rédiger des documents qui de toute façon, une fois qu'ils sont présentés, sont déjà presque plus à jour. Et ça, c'est quand même une très très grande avancée puisque on est beaucoup plus focus sur ce qu'on doit faire que sur ce qu'on a fait en fait. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'outil est très customisable. On peut vraiment faire un projet totalement sur mesure. Donc c'est vrai que le tout premier projet chez nous a pris pas mal de temps, le temps qu'on trouve un modèle qui nous convienne bien. Mais aujourd'hui, on a vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Pour notre second projet qu'on a lancé cette année, j'ai juste eu en fait à reprendre le modèle de projet qu'on utilise et dans la seconde d'après, on était tout de suite en capacité de pouvoir démarrer un nouveau projet, commencer à compléter les cycles, les user stories. Il y avait déjà tout, on savait que tout serait calculé au bon endroit, etc. Et ça, c'est magique. Démontrer à travers les projets que nous réalisons qu'on est capable de pouvoir faire des produits en un temps très court, que ça marche, et surtout que les utilisateurs finaux sont très contents de ce qu'on fait. Bien entendu, promouvoir également l'outil, ça c'est quelque chose de très important. Une démarche agile ne peut pas se faire sans outils, mais comme je viens de le dire, elle ne peut pas non plus se faire sans démarche de coaching. Il faut qu'il y ait vraiment les deux. Et pour que l'application de l'agilité fonctionne, il faut à la fois de l'humain, donc Scrum Master, PO, et il faut également un outil qui permette en fait d'aligner la totalité de l'équipe sur les éléments qui sont à réaliser et qu'à partir de là, que ce soit chef de projet, management, hiérarchie, et puis se rendre compte en fait de l'avancée des projets et puis venir voir en cours à travers toutes les reviews comment le projet avance. Alors déjà en termes de contexte, moi dans le bureau dans lequel je suis, notre objectif en fait c'est de sortir des PMV, des produits minimum viables. Donc on sait qu'on a un périmètre temporel qui est défini et en amont du projet, arriver à estimer quelles sont les fonctionnalités qu'on va être capable de placer dans ce laps de temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans Tulip, on a justement des champs spécifiques pour rentrer les estimations initiales. Grâce à l'outil, on a pu observer qu'aujourd'hui, parce qu'on applique correctement l'agilité, qu'on est très impliqué dedans, on a une augmentation de 30% de la vélocité de l'équipe qu'on a pu constater entre la première et la troisième release. Et ça, c'est bien parce que ce sont des informations qui sont factuelles, qui aident justement le management en fait, à se rendre compte de l'intérêt de l'agilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des demandes d'autres bureaux justement pour essayer de commencer à entamer une démarche agile. Merci de m'avoir proposé de témoigner. Comme je viens de le dire en synthèse, l'agilité, c'est de l'humain, de l'outil, et puis longue vie à Tulip.